Nous abandonnons tout à lui. Ainsi nos cœurs, nos oreilles, tout notre être, à lui. Que son nom soit glorifié. Ainsi nous invitons notre frère Moïse qui puisse nous communiquer ce que Dieu l'a ordonné de nous dire. Amen. 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 Et nous sommes tous devant Dieu. Pas pour écouter notre frère Moïse, mais pour écouter Dieu. N'est-ce pas vrai? Que Dieu bénisse notre frère. Et qu'on puisse l'assister. Que Dieu bénisse tous. Amen. Nous venons d'entendre une grande prédication avec notre frère Élie. Des choses précieuses du plan de Dieu qui nous a annoncé. Comme hier encore, nous avons entendu des grandes choses. Que Dieu soit loué pour ça. Amen. Vous savez que eux, ils sont très forts. Même physiquement, ils sont très forts. Nous sommes faibles. Alors très faibles. Mais c'est ce que Dieu leur a donné. Ce que nous avons, c'est ce que Dieu nous a aussi donné. Amen. Cela a été posé de la bonne manière par l'Esprit de Christ. Que le nom du Seigneur soit loué. Je voudrais remercier le frère Inodi et tous les autres prédicateurs. Ils nous ont donné l'occasion de servir le Seigneur parmi vous. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Bon, mais maintenant, si on vous posait la question, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Quelle est la réponse? Allez-vous donner? Et ce matin, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Mais Dieu a parlé. Il a parlé à vous. Vous. C'est pour vous que mon frère a transpiré ici. C'est lorsque nous servons le peuple de Dieu que nous servons Dieu. Et qu'est-ce que Dieu vous a dit? Hier, il y a eu cette grande pensée en rapport avec la promesse de Genèse chapitre 12. Genèse 12. Le Seigneur s'adresse à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, premier verset, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Yahweh alobi na Abraham, kita longomboka na yo. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dans notre version de la Bible, les familles là se rendues par race. Toutes les races de la terre seront bénies en toi. Voilà la promesse du salut. La bénédiction du salut qui a été donné à Abraham. Mais ce qui est merveilleux ici, alors que Dieu ne se révélait qu'à Abraham, nous,
des nations, nous avons déjà été inclus ici. Le temps devait venir où nous, des nations, nous devrions aussi prendre part à cette bénédiction. Voilà pourquoi Paul, il a pris dans Romains 15. Je lis directement au verset 9. Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. C'est c'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore, nation, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, louez le Seigneur. Pour toutes les nations, les nations qui ont expérimenté le salut de Dieu. Amen. Notre Dieu est riche en miséricorde. Mais avant que Moïse et Paul reprennent ces choses, Deutéronome 32, Moïse pas parlé de cela. Deutéronome 32, verset 43. C'est que Paul a repris là. Il est dit, nation, chantez les louanges de son peuple. Amen. 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 Dans le salut, Dieu nous a mis ensemble avec Israël. Le Dieu d'Israël est devenu notre Dieu par Jésus-Christ au moyen de l'œuvre de rédemption accomplie à Golgotha. Et si nous allons dans les psaumes, Psaume 117, ce plan est encore annoncé. Il n'y a que 2 versets là-bas. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Alors ajoutez à cela le psaume 100. Je suis au verset 3. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Croyez-vous que le Seigneur est Dieu? C'est lui qui nous a fait. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. C'est pourquoi personne ne doit se glorifier. Vous savez pourquoi Dieu nous a sauvés par grâce? C'est pour que personne ne se glorifie. C'est pourquoi il nous a sauvés par grâce. Parce que tout est don. Tout est don. Dieu nous a tout donné. Dans le naturel comme dans le spirituel. Dieu nous a donné. La consolation, c'est Dieu qui nous la donne. La vie éternelle, il nous l'a donné. Même le ministère, c'est un don. La paix, c'est un don. La réconciliation, c'est un don. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est un don aussi. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est un don. La transmission
l'imitation, c'est un don. Parce que c'est Dieu qui le fait. C'est lui qui le fera. Le pardon est un don. Votre respiration, c'est un don. Votre travail, c'est un don. Voilà pourquoi personne ne doit se glorifier. Si quelqu'un veut se glorifier, Jérémie 9. Alléluia. Verset 23. Ainsi parle le Seigneur, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, et que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence, et même l'intelligence pour le connaître, c'est un don, et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, les droits et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit le Seigneur. Alors, voyez frère, 1 Corinthiens 4. Quelques versets, on termine, on loue. Parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 4. Je suis au verset 6. C'est à cause de vous frères que j'ai fait ces choses. Et dans ma personne, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? L'avez-vous reçu? Et vous l'avez reçu du Seigneur. Celui qu'il faut glorifier, c'est celui qui a donné. C'est à lui qu'il faut glorifier. Même la beauté, votre beauté là, naturelle, c'est le don de Dieu. Ne vous glorifiez pas par rapport aux autres. Mes frères ont bien montré les choses. Notre frère Eric, prenant Ephésiens 4, parlant des dons, il a montré que nous avons un même Dieu, même Seigneur, même espérance, même esprit. Et ce qui nous différencie, c'est le niveau, la mesure de la grâce de Christ. Ça c'est différent. Le niveau de connaissance aussi, jusqu'à aujourd'hui, est différent. Même le niveau de la vie de piété est différent. Jusqu'aujourd'hui, même le niveau de foi est différent. C'est pourquoi nous devons nous supporter les uns les autres. Celui qui a toute la mesure, c'est Christ. Parce que si il vous donne tout, vous serez Christ. Vous n'aurez pas besoin de moi. Moi je prêche un peu. Si je m'accroche à 2 ou 3 versets, pour moi ça suffit. C'est la mesure que Dieu m'a donnée. C'est fini. Moi je donnerai, là c'est fini. Ne me demandez pas de donner plus. Parce que je ne l'ai pas reçu de Dieu. L'homme ne peut donner ce qu'il a reçu de Dieu. Mes frères ont bien parlé. Que le nom du Seigneur soit loué. L'œil ne peut pas dire au nez, je n'ai pas besoin de toi. La tête ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Parce que quand la tête sera malade, c'est la main qui prendra les remèdes pour boire. Si vous êtes en conflit avec la main, vous allez mourir à votre main. C'est de ça qu'il s'agit. Amen.
Les yeux ont vu, mais les yeux ne respirent pas. Si le nez ne respire pas, le souffle de vie n'est plus là. Les yeux ne verront pas. Tout est utile. Ça, vous devez le comprendre. Vous devez le comprendre. Mon bien-aimé frère Firmin qui a prêché ici, il avait une manière de dire les choses. C'est Dieu qui lui avait donné ça. Dieu lui avait donné ça. Il disait, vous voyez les ampoules? Toutes les ampoules n'ont pas la même capacité. Chez nous en Afrique, on va avoir une ampoule de 40 watts. Une ampoule de 60 watts. Il y a 60 watts. Une ampoule de 100 watts. Il y a 100 watts. 40 watts ne va pas briller comme 100 watts. 40 watts, le 100 watts. Mais il a été fait pour être 40 watts. 40 watts. Elle a sa mesure. Elle a ses limites. Dans le service divin, il y a aussi des limites. Vous devez comprendre ça. Les clés du véhicule. Toutes les clés n'ont pas la même dimension. Il y a la clé de 7. Il y a la clé 7. Il y a la clé de 20. Clé 21. Clé 21. Il y a la clé 11. La clé 11. C'est différent, n'est-ce pas? Clé 11. Dieu a donné la sagesse aux hommes pour nous apprendre les choses du royaume des cieux. Amen. Mais maintenant, si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie d'avoir connu le Seigneur. Tout est don. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Tout vient de Dieu. Ça c'est merveilleux, frère. En rapport avec la rédemption, Apocalypse 5. Au verset 2. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir les livres, d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pu ouvrir les livres, ni les regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Jean était dans la douleur parce que l'appel était adressé aux parents rédempteurs. Il n'y avait personne. Personne qui pouvait se présenter. Remarquez ici. Personne dans le ciel. Personne sur la terre. Personne sous la terre. Il n'y a eu personne. Et pourtant au ciel il y a des êtres. Il y a des chérubins qui sont des gardiens du trône de Dieu. Il y a des séraphins qui chantent à la gloire du Seigneur. Il y a des anges qui sont envoyés pour accomplir un service en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Mais ici, le Rédempteur devait remplir deux grandes conditions. Il devait être proche parent de l'homme. C'est-à-dire un homme de chair et de sang. Pourquoi un homme de chair et de sang? Parce que l'homme a péché dans un corps de chair et de sang. Le Rédempteur devait venir dans un corps de chair et de sang. C'est la première condition. Ça doit être un homme. Alors dans le ciel, il n'y en a pas eu. Sur la terre, il y a des hommes. Adam était un homme. Abraham était un homme. Branham était un homme. Eric était un homme.
Moïse était un homme. Élie était un homme. N'est-ce pas? Esaïe était un homme. Ils avaient un corps de chair et de sang. Alors vient une deuxième condition. Cet homme de chair et de sang ne devrait pas faire partie de la race déchue. Alléluia. Ah, là, Branham faisait partie de cette race déchue. Parce qu'il était né par le sexe. Étant né par le sexe, on est né pécheur. Nous avons été conçus dans l'iniquité. Nous avons été nés dans le péché. Et sur ce point-là, Branham ne pouvait pas répondre. Adam ne pouvait pas répondre. Abraham ne pouvait pas répondre. Franck ne pouvait pas répondre. Inodi ne pouvait pas répondre. Sur la terre. Sous la terre. Il n'y a personne. Est-ce que vous comprenez? Mais quand l'homme s'est vendu à Satan, quel était son proche femme? Il n'avait pas de cousins, il n'avait pas d'oncle, de grands frères ou de petits frères. Adam avait quel frère? Adam. Mais il fallait que l'homme soit racheté. Parce que dans cette race humaine, les enfants de Dieu s'y trouvaient. Il fallait que le prix soit payé. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui-même est devenu dans un corps de sang et de chair pour être notre rédempteur. C'est pourquoi il est écrit, toujours il est écrit. Dans le livre d'Hébreux, au chapitre 2, je suis au verset 16 pour aller vite. Car assurément ce n'est pas des anges qui lui viennent en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères comme parent rédempteur. En Jésus-Christ, Dieu est devenu notre frère. Il est devenu notre parent rédempteur. Lui a rempli toutes les conditions. Il était un homme de chair et de sang. Il n'a pas appartenu à cette création déchue. Il était le résultat de la proclamation de la parole de la promesse. Marie a reçu cette parole dans la foi. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. C'est comme ça que le Rédempteur est venu. Alors, si le Rédempteur est venu de cette façon-là, le racheté devrait aussi venir de la même manière. Parce que vous devez naître de lui. Mais la question est la suivante. Comment naître de nouveau? C'était la question de Nicodème. Comment cela peut-il se faire? Faudrait-il rentrer dans le sein de ma mère et naître encore? Non. Nicodème. Il ne s'agit pas de ça. Jean 3. Alléluia. Verset 9. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Il était
Un conducteur spirituel. Nous l'avons entendu hier avec les frères. Ce sont les conducteurs spirituels qui empêchent au peuple d'aller vers Dieu. Ils portent une grande responsabilité. Le week-end passé, le frère Franck a fait une déclaration forte. Il a dit que les serviteurs de Dieu, parlant de ministres de la parole, doivent unir le peuple de Dieu. Très fort. Parce que nous sommes dans le temps de rassemblement. Nous sommes dans le temps de préparation. Nous sommes dans le temps de purification. Nous sommes dans le temps d'appel à sortir. C'est ce temps-là. Chacun doit avoir des sentiments sincères dans son cœur. Chacun de nous, prédicateurs comme croyants. Car vous êtes des dieux. Et nous aussi, nous sommes des dieux. Alléluia. Les conducteurs. Il était docteur, mais il ne comprenait pas ce que le Seigneur disait. Maintenant, je suis au verset 12. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlais des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est déjà la réponse. C'est le début de la réponse. Comment naître de nouveau? Vous devez connaître qui est le Fils. Il faut le connaître. Car Dieu est en Christ et réconcilie le monde avec lui-même. C'est lui qui est descendu. C'est le même qui est monté. C'est lui, c'est le même. Il n'a pas commencé par monter. Il a commencé par descendre. Il est allé même dans les régions inférieures de la terre. Et ensuite il est remonté. Alléluia. Est-ce que Nicodème pouvait comprendre ça? Vous ne pouvez pas comprendre. Comment pouvait-il comprendre? C'est lui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il faut la révélation du Seigneur. Bon, alors vite, je vous en prie. Verset 14. Comment naître de nouveau? Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Voilà comment naître de nouveau. Voilà comment naître de nouveau. Connaître Dieu et celui qui l'a envoyé et l'œuvre qu'il a accomplie à Golgotha. Si vous croyez en cela, vous naîtrez de nouveau. Pourquoi Moïse avait-il élevé le serpent dans le désert? C'était pour deux choses. Pour les péchés, pour la maladie. Parce que le peuple avait murmuré, il avait péché, et les serpents sont sortis. Ils les ont mordus. Et la mort s'en est suivie. Maintenant, il fallait qu'il y ait quelque chose, une réponse. On a vu Moïse dire, mais tu nous laisses, on va tous périr ici. Moïse va prier le Seigneur. Le Seigneur dit, le peuple a demandé qu'on enlève les serpents qui mordaient. Quand Dieu répond, non, laisse les serpents en place. Vous élevez un autre serpent. Alors écoutez la bonne nouvelle. Si quelqu'un est mordu par le serpent, qu'il le regarde au Seigneur. Si votre femme est mordue, laissez-la. Vous, regardez les yeux là-bas.
Car le salut est individuel. Si c'est votre enfant, ne regardez pas l'enfant. Ne regardez pas la morsure du serpent. Regardez au serpent. C'est lui qui regardait au serpent de reins conserver la vie. Le serpent de reins qui purifiait le péché jugé. Christ est devenu péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est ça. Alors, je suis mordu. Personne ne devrait regarder. Parce que Dieu a dit, regardez au serpent. Regardez là. Quand vous regardez à la croix de Golgotha, qu'est-ce que vous voyez là-bas? Je vois mon vieil homme crucifié avec tous ses désirs de convoitise. Mon vieil homme est crucifié avec tous ses œuvres. Il a été crucifié là. Mais quand vous regardez, qui voyez-vous? Moi je vois là le péché qui a été jugé. Romains chapitre 8. Le péché a été condamné là. Romains 8 verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela fait que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Alors il y a une précision. Ici, prenez le premier verset. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cette parole est une réalité pour ceux qui marchent selon l'esprit. Ça c'est très important. Pas pour tous. Pour ceux qui marchent selon l'esprit. Mais le péché a été condamné dans la chair de Jésus. Quand moi je regarde à Golgotha, je vois les péchés condamnés. Ceux que Dieu a condamnés, les racheter les condamne aussi. Ceux que Dieu approuve, les enfants de Dieu approuvent aussi. Malheur à celui qui appelle mal bien. Oui, malheur à celui qui appelle mal bien, bien mal. Le mal ne deviendra jamais bien. Et le bien ne deviendra jamais mal. Dieu ne deviendra jamais Satan. Satan ne deviendra jamais Dieu. Est-ce que c'est clair? Et les enfants de Dieu doivent avoir le discernement des choses les meilleures. Oh, c'est merveilleux. Alors, si vous regardez à Golgotha, vous voyez que votre vieil homme a été crucifié.